Leaders. Ambassadeur Claudio Rosenwey, bienvenue. L'Argentine, c'est à 10 635 km de Tunis, c'est pas loin? C'est pas loin, merci beaucoup, bonjour. Non, c'est pas loin de l'Argentine, et c'est un pays très proche de la Tunisie. C'est un pays qu'on peut dire méditerranéen aussi. Méditerranéen parce qu'on a eu une immigration très importante dans le 19e et dans les premières décennies du 20e, italienne, espagnole, libanaise. Ça veut dire que je pourrais dire que l'Argentine est d'un côté loin, et périphérique, d'autre côté très méditerranéen. Et politiquement, la visite qu'entreprend le ministre Djenaoui à Buenos Aires, c'est la première depuis 21 ans d'un ministre des Affaires étrangères. Oui, pour nous, et je dois dire que c'est une visite historique, la visite du ministre Djenaoui à l'Argentine. Le dernier ministre, c'était Beñat en 1985. Pour nous, c'est une visite historique de beaucoup de points de vue commercial, de point de vue de la coopération, de point de vue politique, de point de vue des relations internationales. On attend le ministre avec beaucoup vraiment beaucoup d'intérêt. Alors, l'Argentine a présidé le G20, est encore président du G20, et cet intérêt politique avec la Tunisie, il s'exprime de quelle manière? Et on a présidé le G20 l'année dernière. On est maintenant dans la Troïka, comme vous savez, avec le Japon. Le Japon, c'est la présidente du G20 maintenant, mais l'Argentine forme part de la Troïka, avec l'Arabie Saoudite, qui c'est la présidente en 2020. On a parlé avec la Tunisie sur certains sujets qui intéressaient la Tunisie. Et on a eu la Rwanda comme président de l'Union africaine et le Sénégal comme président de Népal comme invité, parce que c'était difficile d'avoir tous les invités, mais on a reçu des propositions des Tunisiens qui ont été bien compris, et, comme vous savez, dans le cadre du G20, que c'est un G20 très important parce qu'on a eu une déclaration finale très importante. Absolument. La Tunisie est candidate au Conseil de sécurité. Est-ce que l'Argentine appuie sa candidature? Absolument. L'Argentine appuie, soutient la candidature de la Tunisie, et on attend vraiment l'élection de la Tunisie les 7 jours. L'Argentine est bien représentée dans les pays d'Afrique du Nord, mais pas assez représentée en Afrique. Est-ce que la Tunisie peut jouer un rôle de hub commercial, économique dans certains pays africains pour l'Argentine? Absolument. Notre idée, c'est que la Tunisie pourrait avoir l'effet de hub, non? Entre, pas seulement avec l'Afrique subsaharienne, mais aussi entre l'Europe et le Moyen-Orient. Mais sur l'Afrique subsaharienne, oui, parce que nous n'avons pas beaucoup de représentation de l'Afrique francophone surtout, et la Tunisie, il est en train de relancer, non, et fortifier son relation avec ces pays, et ça pourrait être un des moyens de coopération. L'Argentine assure la présidence du marché commun sud-américain Mercosur, l'Amérique latine, et la Tunisie postule à adhérer à ce marché. Un premier round a eu lieu à Brasilia, et on attend le deuxième round. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose durant cette visite du ministre Djenaoui? J'espère que durant la visite de Djenaoui, ils vont discuter sur la prochaine date, parce que la prochaine date et la prochaine partie des négociations devraient se dérouler en Tunisie, et j'espère qu'il y aura une date pour la prochaine séance de négociation. Ça serait très bien. Sur le volet échanges commerciaux, la balance commerciale, qui est très réduite, elle est modeste, et puis elle est déséquilibrée, à peu près 196 millions de dinars d'importation de produits argentins en Tunisie, contre seulement 23 millions de dinars d'exportation. Comment on peut à la fois accroître le volume des échanges, mais aussi équilibrer davantage? Je pense que la chose la plus importante, et on est en train de travailler beaucoup, la chose plus importante, c'est que les entrepreneurs privés de chaque pays, ils se connaissent. Nous sommes en train d'organiser une mission multisectorielle pour cette année en Tunisie, et j'espère que, ou avec le ministre Djenaoui, ou après le ministre Djenaoui, les Tunisiens, ils peuvent organiser une mission en Argentine dans les domaines qu'on a déjà identifiés pour les Tunisiens.
soit l'huile d'olive, soit les dattes, soit les câblages, soit les phosphates. Les possibilités d'exportation en Argentine, ils sont là. C'est important que certains entrepreneurs tunisiens, ils vont à Buenos Aires, ils vont à l'Argentine pour voir face-to-face les entrepreneurs argentins et les importateurs argentins. Il y a combien d'entreprises argentines en Tunisie? Et il n'y a pas beaucoup. Ce qu'on a, c'est des joint ventures. Et par exemple, la plus importante, c'est un joint venture entre les pharmaceutiques Biocidus et Teriac, les laboratoires Teriac. Mais on pense qu'il y aura plus dans les derniers mois. Il y a un intérêt d'une entreprise, par exemple, et c'est très important, d'acheter peut-être une banque en Tunisie. Acheter une banque? Oui. C'est une révélation. Oui, c'est une révélation. Je ne peux pas dire plus, mais il y a eu déjà en mission et cette entreprise est très, très intéressée. La population argentine compte à peu près 44 millions d'habitants. Il y a combien d'Argentins en Tunisie? Il y a presque 50. C'est pas beaucoup la communauté, mais c'est une bonne communauté. C'est une communauté d'ingénieurs, c'est une communauté de personnes universitaires qui ont des degrés et qui travaillent dans la Tunisie. Et combien de Tunisiens en Argentine? C'est pas beaucoup, kiff, non, c'est un peu la même quantité. Mais il y a beaucoup de Tunisiens qui sont en train de partir en Argentine pour faire des stages, pour faire toujours, non, je parle des ingénieurs, des médecins, de sciences, de personnes de sciences qui vont à Buenos Aires pour faire des stages, pour travailler. Monsieur l'ambassadeur, je sais que la Tunisie et l'Argentine sont en train de discuter, pour ne pas dire négocier, une série d'accords, qu'il s'agisse du domaine social, sécuritaire, industriel, santé, transport, logistique, coopération technique, femmes, CEPEX. Qu'est-ce qui pourrait être prêt à la signature pendant la visite du ministre Djenawi? Mais on pense qu'on va signer l'accord sur les sociales et sur le camp social où nous avons de coopération en Tunisie. C'est curieux, les gens vont se dire social, qu'est-ce qu'il y a de commun? Oui, social, il s'agit de certaines coopérations que l'Argentine est en train de faire en Tunisie sur l'assignation universelle pour les familles vulnérables. C'est l'inclusion des familles vulnérables à travers un package. À travers un package. Pour l'éducation. Pour l'éducation, pour la nourriture et pour tout ça. C'est un programme que l'Argentine, il a fait il y a 15 années, qu'il a eu beaucoup de succès, qu'il était classé comme les programmes mondiaux pour la Banque mondiale. Ça, c'est un accord. L'autre accord, c'est coopération technique, et c'est très important parce qu'on a beaucoup de projets de coopération dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de le social, et ces cadres de coopération, c'est très important. Pour l'échange d'experts, d'assistance technique? Pour l'échange d'experts, toujours, on a beaucoup de missions qu'on a déroulées ces dernières années, des institutions, surtout des institutions agricoles, pour l'amélioration des races ovines caprines, race noire de Tibar, et triangulaire, coopération triangulaire. Comment sera reçu le ministre Djenawi à Buenos Aires? Il va être reçu avec beaucoup de sollicitations, d'allégresse, de joyeuses, non? Parce que vraiment, le ministre Djenawi, c'est une personne formidable, et là, il a en très bonne relation avec notre ministre. Georges Faury, qui était là le 2 avril. Faury, il était ici l'année dernière, 2 avril. Oui. Je sais qu'il échange de messages entre le ministre Faury et Djenawi. Oui. Par WhatsApp? Je ne sais pas si pour WhatsApp, pour email, non? Mais la relation, c'est très bonne. Et les Argentins, on attend cette visite il y a beaucoup d'années. Et vraiment, nous sommes très ravis. La visite va être très importante. Il va voir M. Djenawi va avoir tous les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs. Il va rencontrer le président de la Chambre des députés? Il va rencontrer le président de la Chambre des députés avec le président du groupe d'amitié et des autres parlementaires. Vous savez, la diplomatie parlementaire, pour nous, c'est très important. L'année dernière, quand il est venu au ministre Faury, il était accompagné pour le président du bloc officialiste. Absolument, oui. Et vraiment, ça va être aussi un rendez-vous très, très important. Il va voir la Chambre de commerce arabe argentin, et ça, c'est très important aussi du côté commercial, et des autres ministres, parce que c'est pas qu'il va voir seulement le ministre des Affaires étrangères, il va voir le ministre de l'économie, il va voir le ministre de la production. Ça va être une visite plus élargie
Ça veut dire on ne visite pas seulement de politique et des affaires étrangères, mais c'est une visite qui regarde beaucoup avec un format, parce que quand on parle déjà de l'économie et de la production, ça veut dire qu'il y a l'intérêt tunisien et l'intérêt argentin d'élargir un peu. Il va rencontrer le cercle diplomatique ou l'académie. Il va faire une conférence, et M. Ginawi, le ministre Ginawi, il va faire une conférence à l'académie diplomatique. Notre académie diplomatique, elle est très connue. Et très ancienne. Et très ancienne, 1962. Oui. Et il est très connu, il y a des échanges très importants. Et on a commencé des échanges parce que l'année dernière, un élève de l'académie diplomatique tunisienne, il a passé un stage à Buenos Aires à l'académie diplomatique. Je pense que cette année, on va le refaire. Et ça va aussi être une possibilité de renforcer les liens. Monsieur l'ambassadeur, en plus de cette coopération politique, économique, commerciale, technique, vous avez renforcé la coopération culturelle en créant une série de manifestations, semaines du film, des pièces de théâtre, des opéras. Comment pousser la culture tunisienne à aller à Buenos Aires? Oui, cinéma. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur la culture. On a signé l'année dernière, quand il est venu le ministre, un accord entre le CNCI, avec Shiraz Latiri, et notre institut de cinéma. Je pense, et je fais des tangos et tout ça, je pense que... Le tango, c'est dans sa deux. Il faut que ça soit ici, oui. là-bas. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment travailler plus sur la présence du Tunisie, soit de théâtre tunisien, soit d'artisanat tunisien, soit de cinéma tunisien à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est une place très connue du point de vue culturel. Et le cinéma argentin, par exemple, il est très coté, très premier à l'Oscar, San Sébastien, Venise, Cannes. Mais je pense que ça, et on a l'accord, il faut vraiment les pousser. Ça, c'est une occasion, ça pourrait être une occasion, la visite du ministre Ginawi et du ministre Ginawi, mais on pourrait avoir des autres occasions. Mais il faut pousser. Il faut pousser. Et le tourisme? Et le tourisme, c'est une autre chose que je pense que pour la Tunisie, c'est très important. Les Argentins, comme un pays d'immigrants, ils voyagent beaucoup, surtout dans la Méditerranée. 2 millions de touristes. 2017, on a eu presque 2 millions de touristes en 2017. Argentins, Espagne, Italie, France, dans les bassins méditerranéens. Ils vont rendre visite au pape? Ils vont rendre visite au pape, le pape est argentin, et à les racines, parce que les grands-pères, les grands-mères et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment faire une opération touristique, du point de vue touristique, la Tunisie, pour rattraper même 10% de tous ces touristes qui vont en Europe, pour faire des paquets et tout ça, pour venir en Tunisie. Monsieur l'ambassadeur, c'est une grande visite qui s'annonce à Buenos Aires? Oui. La visite du ministre Ginawi, ça sera une grande visite? Je pense que ça sera une visite historique. Et une relance totale? Je pense que les relances ont déjà été, mais je pense que ça va être... Ça, c'est un chemin qu'on a pris il y a presque une année et demie, tout ça, et qu'il a eu la visite du ministre Marbecchi à Buenos Aires, notre ministre des Affaires étrangères ici, et la visite du ministre Ginawi, il va être vraiment, comme on dit, la torte, la dernière chose qu'on a mis dans la torte pour vraiment être une visite qui pour nous est historique. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci à vous, merci.